bienvenue à Famille 2.0. Saviez-vous qu'un élément important de cette fameuse conciliation travail-famille doit venir justement du monde du travail? Les employeurs ont vraiment un rôle à jouer dans la conciliation travail-famille. On va parler avec deux filles aujourd'hui qui aident les employeurs à instaurer une belle conciliation travail-famille. Vous êtes des grands-parents, vous savez que vous avez un rôle très important à jouer auprès de vos petits-enfants et plusieurs aînés adorent ça d'ailleurs. Voyez-vous souvent vos petits-enfants? Autant que possible. Oui? Oui. Je demeure à la même place que les autres, puis je les vois très, très souvent. Je fais du camping, n'importe quoi l'été avec les autres. Oui, j'essaie de tout mon cœur de le faire. Puis en plus, là, il me semble là, qu'avec mes petits-enfants, tu sais, ça fait longtemps que je n'allais pas chez McDo, mais là, j'y vais avec les autres. Ça me fait rajeunir. Est-ce que vous faites des fois de l'aide aux devoirs avec les petits? Non, je suis pas si patiente pour ça. Il y en a qui l'ont, cette patience-là, et qui aident d'autres petits-enfants que leurs propres petits-enfants. On va recevoir aujourd'hui deux personnes de la Maison des grands-parents. Et notre collègue Carlo Alberto nous propose une découverte d'un monde fabuleux pour les enfants. Il nous fait vivre l'expérience Benjo aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant nos sujets, voici comment nous joindre. vtl.ca/famille 2.0, facebook.com/famille 2.0 et twitter.com/famille 2.0, POINT 0. Le vous? Toujours? Oui. Toujours? Oui, pour parler à un adulte. Oui? Oui. Le vous, c'est sûr que c'est plus poli, c'est quand même manque de respect, tout dépendant de l'âge, mais c'est sûr qu'au travail, d'habitude, c'est le vous. Mais... Devrait-on employer le tu ou le vous? Le tu? Le tu? Oui. Tout le temps? Ben, ça dépend à qui on parle. Ça dépend avec qui. Avec les autorités, c'est mieux le vous. Oui, mon plus vieux est à l'école, puis c'est le vouvoiement, puis c'est Madame Julie, Monsieur Éric. Je trouve ça super bien. Ça nous apprend un signe de politesse envers l'adulte. Puis... Même avec l'évolution qu'on vit maintenant, oui, ça devrait s'appliquer, le vous. Bien, moi, je trouve que quand il ne connaît pas quelqu'un, sans que je lui aille dit, il va être porté à vous voyer. Donc, je trouve ça super bien. Et ça fait un petit velours à maman. Oui. Elle dit, mon Dieu, qui est bien élevé. Oui, c'est ça. En tout cas, ça peut être difficile parfois. C'est difficile de s'y retrouver entre le tu et le vous. Madame Sandrine Chenel, voulez-vous-tu nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Non, mais on entend que de plus en plus, ça revient. Par contre, il y a été une époque où le tu, on l'utilisait à toutes les sauces aussi. Un petit peu trop. À vouloir trop généraliser, à vouloir être trop ami avec tout le monde, à vouloir faire en sorte que tout le monde soit sur le statut égal à peu près au même niveau, on utilisait le tu un petit peu trop souvent, effectivement. Là, on entend que ça revient de plus en plus dans les écoles, le vouvoiement des professeurs, le vouvoiement des collègues aussi. Qu'est-ce que ça change quand on instaure le vous? Ça instaure une certaine politesse automatique? Ça instaure, je dirais, surtout une discipline et un respect, l'image du respect de l'autre personne. Alors certains me diront, est-ce que parce que je tutoie, je respecte pas? Non, mais dans un cadre social, surtout en prévision plus tard de travailler et de rencontrer d'autres personnes dans une entreprise ou peu importe, le vouvoiement instaure une distance et une certaine hiérarchie qu'on a tous dans la société à vivre à un moment donné ou à un autre. Mais dans les écoles, ça a aidé aussi, parce que je lisais certains témoignages, à minimiser parfois des comportements qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, c'est plus difficile d'envoyer paître son professeur quand on le vouvoie. Absolument. Le vouvoiement aussi, ça impose une distance, ça impose une discipline, ça impose le fait que, comme vous dites, on ne peut pas dire « vous m'énervez » beaucoup plus facilement que « tu m'énerves ». Donc, c'est là-dessus. Avec l'accent québécois, là, tu m'énerves. C'est bon venant de quelqu'un qui a un accent français. Il faut dire aussi que souvent, bon, on peut voir ça comme du snobisme de vous voyez, mais c'est une fausse perception. Oui, moi je tiens absolument à spécifier que dans le vouvoiement, il ne faut jamais penser que parce que je vous vois quelqu'un, moi j'ai un automatisme à vous voyer de prime abord, ce n'est jamais par snobisme, c'est toujours par respect. Et le tutoiement, pour moi, c'est comme quelque chose... C'est un cadeau que j'offre, c'est une intimité qui se crée. On tutoie nos familles, on tutoie nos grands-parents, on tutoie nos amis, mais le vouvoiement, c'est une forme de respect, c'est une forme de distance qui s'installe et c'est plus facile au point de vue des relations sociales. Comme parents avec nos enfants, comme
À partir de quel âge on commence à leur parler de ça? Quelles devraient être les règles? Est-ce qu'on leur dit, bon, quand on va au magasin, tu vous vois toujours les gens autour de nous, tu peux les tutoyer? Ben, disons qu'instinctivement, un enfant, ça va tutoyer. Ça, c'est de base. Mais vers les 7-8 ans, c'est vraiment l'étape à ne pas dépasser pour enseigner vraiment le vouvoiement. Donc, c'est important de reprendre tout de suite, dès le plus jeune âge, de bien montrer que vous êtes un modèle. C'est certain que si vous tutoyez tout le monde, ça va être difficile d'appliquer ça. Mais si vous démontrez l'enfant apprend par imitation, si vous démontrez par imitation que on vous voit certaines personnes et on tutoie certaines personnes, et on vous voit certaines personnes, on tutoie et on vous voit, on va y arriver. Donc, c'est important de faire ça et en bas âge, pas forcément reprendre tout le temps, mais démontrer dans certaines situations spécifiques qu'il faut vous voyer. Moi, j'ai le réflexe de tutoyer quand la personne est de mon âge et automatiquement de vous voyer quand la personne est plus vieille. J'imagine qu'il faut faire attention aussi dans quel milieu on se trouve. Bien, il y a certains milieux où le tutoiement dérange, certains milieux professionnels. D'autres, au contraire, ça va de base. Dans le milieu des communications, du média, des graphismes culturels, c'est souvent le tutoiement. Puis certaines entreprises même vont dire, mais moi, au sein de mon entreprise, je veux tutoyer parce que ça crée, soi-disant, un esprit de cohésion, d'équipe. Un rapprochement. Un rapprochement, mais si vous faites affaire rapidement avec du public, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, ça va choquer qu'elles soient tutoyées. Donc, c'est important de savoir, d'ajuster qui je dois vous voyer, qui je dois tutoyer. Est-ce que c'est difficile de changer cette façon de faire-là? Par exemple, quand on va dans un centre commercial, ça arrive souvent que, des jeunes vendeurs ou vendeuses, tu entres, je sais pas, c'est pas parce que j'ai l'air vieille, là, mais c'est sûr que c'est le tu tout de suite. Ah, c'est parce que j'ai l'air jeune, finalement! Non, mais on se fait tutoyer rapidement. Et est-ce que pour les employeurs, c'est difficile de changer ça auprès de leurs employés, de dire, là, tu vas vous voyer toute personne qui va entrer Mais ici? je pense que ça doit être une politique générale qui doit être établie. C'est pas du cas par cas, mais c'est vraiment au sein d'une entreprise, on donne une direction de vouvoiement ou on donne une direction de tutoiement. Mais ça doit être généralisé et ça doit être vraiment suivi à la règle aussi parce que moi j'arrive dans un établissement, une fois je me fais vouvoyer, une fois je me fais tutoyer. On se dit, mais quelle est l'image de l'entreprise? Quel message? Est-ce que c'est convivial? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est plus formel? C'est important de voir le message qu'on veut transmettre aussi. C'est comme se fait dire madame. Là, ça nous donne un coup de vieux. Oui. Madame, veux-tu? Oui, c'est ça. C'est le décalage. Ça arrive, ça arrive. Là. Madame, tu veux-tu? Là, on se demande sur quelle planète on est. Là. Et vous qui venez de la France, il y a vraiment une différence culturelle par rapport à ça. En France, on vous voit automatiquement. Au Québec, il me semble que c'est dans nos mœurs de tutoyer rapidement aussi, non? Oui, mais c'est peut-être le phénomène de la langue anglaise aussi qui fait que le tutoiement et le vouvoiement, il n'y a pas trop de différence. Mais effectivement, au Québec, il y a un tutoiement très convivial, très systématique presque. Et pour un Européen, autant les Belges que les Français sont beaucoup plus portés sur le vouvoiement. Donc, quand un Français arrive ici puis qu'il se fait tutoyer dans une entreprise au premier abord, ça surprend, c'est un choc. Mais c'est toujours dans le ton aussi. Il y a le tutoiement convivial, amical, et il y a un tutoiement aussi qui peut être grossier et dévalorisant. Donc, c'est de voir aussi la situation. Merci beaucoup, Sandrine Chenel. Ça m'a fait très plaisir. On fait une courte pause et au retour, on parle de cette fameuse conciliation travail-famille qui doit passer également par les employeurs. À tout de suite.